Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler des enfants de Dieu, les privilèges qu'ils ont en Jésus-Christ. En tant qu'enfants, en tant qu'enfants de Dieu, quels sont les privilèges que nous avons? Je vais parler un peu de ça parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas qui ils sont. C'est pour cela la parole nous dit de méditer jour et nuit. Parce qu'en méditant jour et nuit, tu vas savoir qui tu es. Et tu vas savoir qui est Dieu. Donc, si tu ne médites pas, si tu ne lis pas la parole, comment tu vas connaître les privilèges que tu as? Le monde n'a pas ces privilèges. Le monde n'a pas cette bénédiction-là. Le monde n'a pas. C'est pour cela que tu les vois souffrir, tu les vois courir partout. La parole nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, de la nourriture que vous allez manger, que ce sont des païens qui se préoccupent de cela. Laisse les païens se préoccuper de cela. Donc, nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Mais ces privilèges, ces bénédictions, si tu ne les réclames pas, si toi tu ne les connais pas, ben, tu vas te comporter comme un enfant du monde. Tu ne sais pas ce que ton père a réservé pour toi. Ok, donc aujourd'hui je vais parler un peu de privilèges et je vais lire la parole qui parle de la promesse de bonheur, ok? Dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'en bas, là, verset 14. Ok, je vais un peu lire. Tout simplement pour dire, les gens, ils ne savent pas qui ils sont. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, ben tu vas traîner là, tu vas souffrir. Et c'est ça. Et je vais lire la parole. Ok, Seigneur, aide-nous, aide tes enfants aujourd'hui à comprendre qui ils sont. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Et puis ils sont trompés par l'ennemi parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Alors Seigneur, aide-moi à leur montrer qui ils sont. Au nom de Jésus, par ta grâce, par ta puissance, par ta présence, par le Saint-Esprit. Aide-moi à leur dire qui ils sont réellement en Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Au nom de Jésus, amen. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, donc ça demande l'obéissance, ok? Ça demande vraiment l'obéissance. Si vous obéissez, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne veulent pas obéir, donc c'est pour cela souvent, premièrement, il faut écouter la voix de Dieu, il faut obéir à la voix de Dieu. Donc, et tu dois réclamer ce que tu dois avoir. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre. Et il vous comblera des bienfaits que voici. Alors, lorsqu'on récite, on est béni, en tout cas, on est la tête, en tout cas, c'est cette page-là, ok, Deutéronome 28, à partir de verset 28, premier 1, verset 28, mais tu commences 1 jusqu'à 14. Si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir comment tu es béni, lis cette page-là, ça va te fortifier. Où je suis là. Il bénira ceux qui habitent des villes et ceux qui habitent des campagnes. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Et il accroira vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos périns de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de vos existences.
lorsque les ennemis vous attaqueront, ok, il faut savoir qui tu es en Jésus-Christ. Il faut savoir que tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, dont la bénédiction est spirituelle, ok. Lorsque les ennemis vous attaqueront, excusez-moi, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur, votre Dieu, protégera tout ce que vous avez amassé dans votre grenier. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Et puis voici la raison. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur et ils seront remplis de crainte à vos égards. Le Seigneur accroira vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits. Vos bêtes auront de nombreux petits et votre récolte seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel. Ok, je vais m'arrêter là, mais je vais continuer. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu penses que quelqu'un qui est là-bas va te donner papier. Dieu dit que toi-même tu es béni. Ok, Dieu dit que toi-même tu es béni. Donc, il ne faut pas penser que tu vas traverser l'eau pour être béni. Tu ne faut pas penser, il faut recevoir cette bénédiction-là. Donc, je suis là pour te dire, reçois. Il faut prendre ce que Dieu t'a dit. Il faut accepter ce que Dieu t'a dit de faire. Et pour que cela se réalise, la parole dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu. Donc, essaie d'obéir à Dieu, ok? Donc, il ne faut pas penser qu'une autre personne, si tu fais mariage ou bien tu fais ceci, cela, là, tu vas être béni. Dieu dit que tu es déjà béni. C'est à toi de croire. Et pour que cette bénédiction puisse se manifester dans ta vie, c'est à toi de croire cela et c'est à toi de prendre ça, ok? Beaucoup sont bénis. Moi-même, c'est la même chose. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on pense que c'est lorsqu'on va se marier. Et alors que moi-même, je suis béni. C'est pas parce que je vais me marier avec une personne pour que je sois béni. Non, 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 non. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Il faut accepter cette bénédiction-là aujourd'hui. Il faut reconnaître que tu es béni. C'est pour cela, lisez votre Bible. Sinon l'ennemi va vous mettre des trucs dans votre tête. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes béni. Il y a des gens qui sont morts comme ça, qui n'ont pas su qu'ils sont bénis. Ok, donc je continue. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres. Donc ça veut dire que tu peux être en Afrique. Partout où tu es béni. Ok? C'est pas parce que tu vas te déplacer pour être béni. Quand Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Ok? Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur la terre en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Ok? Vous n'aurez pas
besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui en empruntez, oui, qui en emprunterez à de nombreux étrangers. Ok? Donc, lorsque tu vois un manque, lorsque tu n'as pas encore ça là, lorsque tu ne vois pas ça, réclame. Réclame à Dieu. Réclame ce qu'il a dit. Sa parole a dit, toi tu le réclames. Ok? Ok. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. C'est ça, les gens disent, tu as la tête, tu n'es pas à la queue. Ok? Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à un autre Dieu. Ça, c'est très important. C'est ça qui a failli me tuer. Adorer le fétiche, c'est adorer un autre Dieu. Ben, je ne savais pas. Ça a failli me tuer. Ok? Donc, si tu adores fétiche, là, vraiment, renonce au fétiche. Ici, je vais vous dire quelque chose ici, là. On est dans Jean 15, non, dans Jean 14. Oui, Jean 14, verset 15. La promesse d'envoyer du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez. Donc, souvent, on se dit, on est chrétien, on est baptisé. Eh bien, est-ce que vraiment on aime Dieu? Parce que aimer Dieu consiste. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Souvent, quand je dis aux gens, il y a des gens, quand je leur dis oh non, c'est dur, on ne peut pas. Si tu aimes Dieu là vraiment, qu'est-ce qui est difficile dans ça? Dieu dit de donner aux pauvres. Comment tu peux pas? Si tu aimes Dieu, Dieu te dit de pardonner ton frère. Si tu aimes vraiment Dieu, la personne qui t'a fait du mal, Dieu dit de laisser tomber. Si tu aimes Dieu là, tu vas le faire. Tu vas le faire même en pleurant. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Mais lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit de pardonner, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et ce qu'il m'a demandé là, je veux le faire. Donc pour cela, les pleurs sont sortis parce que j'avais mal. Je dois renoncer à ce que je voulais faire. À la haine, je dois renoncer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent Jésus, Jésus. Quand tu leur parles du pardon, non. Non, ils ne veulent pas pardonner. Ils sont là, ils sont en train de maudire. Ils sont en train de parler de Dieu. Aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements qui dit laisse tomber, pardonne, toutes ces choses-là. Les gens veulent être bénis, mais lorsque Dieu demande de faire quelque chose, ils ne veulent pas. Ok, donc Jean 14, verset 21. Celui qui retient mes commandements et les obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui retient mes commandements et les obéit, voilà celui qui m'aime. Il y a une personne que j'ai essayé de lui dire, laisse tomber, fais un cadeau, ça veut dire la personne doit mettre la paix. Elle a carrément refusé. Et puis ces gens-là s'entendent dans la bénédiction de Dieu. Ben non, c'est ça qui bloque, oui. Lorsque Dieu a parlé là, toi ne viens pas mettre pour toi dessus. Lorsque Dieu parle là, c'est oui et amen. On ne discute pas. Ok? Donc il y a des gens qui veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas obéir. Ici on te dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Donc avant de tout ce que je viens de citer ici, tu vas, comment on appelle, tu es béni. Il bénira, comment on appelle, tout ça y est. Le Seigneur ouvrira le ciel et le Seigneur, où ça y est là, le Seigneur
ouvrira le ciel où il préserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Ok? Avant de recevoir ça là, Dieu dit, si vous obéirez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous obéirez fidèlement, mais maintenant là, il dit Jésus dans leur bouche comme ça, lorsque tu parles du pardon là, non. Donc, qui paie? En tout cas, c'est ça. Donc, avant de recevoir la chose, comment on appelle, la bénédiction de Dieu, ben, il y a des sacrifices. Il faut laisser ce que toi tu veux faire. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est tout. Ok? Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Ok? Donc, la parole aussi dit ici, dans Romains 10, verset 10, c'est par le cœur en effet que l'on croit et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. C'est par le cœur en effet que l'on croit. Tu dois croire ce que moi je suis en train de te dire, de la parole que je viens de lire. Ok, ben ici la parole dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Je viens de lire la parole dans Deutéronome, j'ai déjà fermé la page là. Lorsque tu entends la parole ici dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ainsi la parole vient de ce qu'on écoute. Ok, c'est dans Romains 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annoncée de la parole du Christ. Donc cette parole, lorsque tu écoutes, c'est de là que la foi vient. Donc tu veux avoir la foi, écoute, lis la parole, ok? C'est comme ça, la foi peut venir quand tu écoutes, quand on est en train de te prêcher et quand tu lis aussi la Bible. Ok, c'est un peu ça. Donc arrêtons de vouloir la bénédiction de Dieu et arrêtons de rejeter ce que Dieu nous dit de faire. Ok, lorsque tu vois, tu es béni quand tu rentres, tu es béni quand tu sors. Toutes ces bénédictions là, ça demande l'obéissance. Ok, on doit obéir à la voix de Dieu qui dit pardonne ton frère, qui dit si ton frère te gifle sur la joue gauche, si ton frère te gifle sur la joue gauche, présente-lui l'autre joue. Ok, donc faisons la volonté de Dieu. Moi aujourd'hui je sais que ce que le monde n'a pas là, moi j'ai le privilège de ce que Jésus a fait, tous les privilèges, tout ce que Jésus a fait, la bénédiction en Jésus-Christ. Je suis bénie de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je sais, je suis consciente que je suis bénie. Il faut être conscient que tu es béni. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas réclamer cette bénédiction. Le monde ne connaît pas cette bénédiction, ok? Donc, c'est pas un homme que tu vas marier pour être béni. Tu es déjà béni, puisque Dieu l'a dit. Donc, c'est à toi de l'accepter. C'est à toi de ne pas penser que, comme tu n'as pas les papiers là, tu as besoin de te marier pour... Non. Dieu dit que tu es béni déjà. Donc, lorsque tu crois que en te mariant, et c'est là que tu vas être béni, non, moi je te dis non, Dieu dit que tu es béni, il faut croire à cette parole-là. Et essaie de faire la volonté de Dieu parce que la parole, je viens de lire, pour avoir ces bénédictions, nous devons obéir à la voix de Dieu. Tout simplement. Nous devons faire la volonté de Dieu, faire ce que la Bible, la parole nous dit de faire et ne pas faire ce que nous-mêmes on veut faire. Nous-mêmes, c'est décider de se marier n'importe comment. Tu te maries n'importe comment, tu vas te créer des problèmes. Donc, réfléchissons. Essayons de prendre une bonne décision
Parce que le mariage, lorsque tu te maries, c'est pour la vie. Hein? C'est pour la vie, il y a des conséquences. On ne prend pas n'importe qui. Toi-même, tu es béni. Donc, il ne faut pas voir que c'est quelqu'un d'autre qui est béni. Toi, tu n'es pas. Même en Afrique, partout, tu es béni. Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Il suffit de croire à ça. Moi, j'ai cru à ça. Aujourd'hui, je suis béni, je vous dis. Je crois à ça. Et puis, il n'y a pas quelqu'un, il y a des gens qui vont venir me faire des propositions comme fais ceci, fais cela. Je sais qui je suis. Donc, il y a des choses que je dis non. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis béni. Je n'ai pas besoin d'écouter la voix de quelqu'un d'autre. J'écoute ce que Dieu a dit de faire et je le fais. Donc, c'est un peu cela. C'est un peu ça. Réveillez-vous. Et lorsque Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Même si tu ne vois pas actuellement là, crois seulement et tu verras la gloire. Tu verras la grâce. Tu verras Dieu dans ta vie. Crois et tu verras. Ok? Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ est venu nous sauver de notre péché. Dieu, il est vivant. Dieu, il est une réalité. Jésus-Christ, il est Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va venir me dire le contraire de ça. Jésus est Seigneur. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Et cette fois-là, sois libéré du péché. Où tu es esclave. Où tu penses que c'est quelqu'un d'autre, tu es béni. C'est par les papiers que tu vas. Non, non, non. Dieu dit que tu es béni. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Accepte que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut l'accepter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Demeure béni et demeure béni, ok? Demeurez béni, tout le monde. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là, ben, la bénédiction, c'est une réalité. Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. La bénédiction est spirituelle. Ok? Bye, c'est un peu ça. Bye.